Le blog joue un rôle évidemment hyper important, il permet de créer une relation avec les abonnés et donc avoir un site internet sans le blog c'est vraiment dommage parce que avoir un blog va clairement dynamiser le nombre de visites, les interactions qu'il y aura sur ton site internet et bien plus. Regardons ensemble aujourd'hui comment tu vas pouvoir créer un blog toi-même sur Webflow. C'est parti! Alors, avant de commencer la vidéo, j'ai une petite question à te poser et donc il y a un petit sondage auquel j'aimerais que tu répondes. Alors la première question c'est, as-tu déjà eu l'occasion de créer un blog? Alors aujourd'hui, peut-être que tu as un blog WordPress, peut-être que tu as déjà utilisé d'autres plateformes existantes qui te facilitent la création de blogs et pourtant c'est assez limité, tu n'as pas le contrôle à 100% et donc j'aimerais savoir si tu préfères avoir un créateur de site ou est-ce que tu aimerais pouvoir le créer toi-même et même le personnaliser à 100% pour qu'il ressemble exactement à ton entreprise, à tes valeurs et aux messages que tu transmets. Alors j'attends ta réponse dans les commentaires. Au sommaire aujourd'hui, on va parler donc de blog et plus particulièrement de blog sur Webflow. Alors l'importance d'avoir un blog, c'est bien entendu de dynamiser son site internet. Et donc on va voir ensemble comment est-ce que tu vas pouvoir créer ce blog de la bonne manière en suivant étape par étape la méthode que je te propose. Alors bien sûr, comme à chaque fois, il y a un article de blog qui t'explique pas à pas comment tu vas pouvoir procéder, mais ici en vidéo, on va parcourir le blog brièvement et puis en plus je vais te faire un petit tuto et donc cette vidéo risque de durer peut-être une demi-heure, mais au moins tu auras tout dans un même article avec un tutoriel ultra complet. Si tu as la moindre question, n'hésite surtout pas à laisser un commentaire, que ce soit sur YouTube ou en bas de l'article. Et donc au sommaire aujourd'hui, on va voir d'abord les étapes de création, donc le modèle de CMS Webflow, on va voir la personnalisation du blog, on va voir le système des commentaires que tu vas pouvoir ajouter en embed sur Webflow, tu vas voir ça va pas être si difficile, comment publier le blog et puis comment le promotionner. Ensuite, on va voir ensemble l'importance des blogs sur Webflow, mais ça fonctionne aussi pour toutes les plateformes et tous les sites internet. Et puis le secret ou les secrets d'un blog. Et on va voir ensemble les secrets d'un blog Webflow réussi. Alors le premier point, comme tu es peut-être novice et que tu connais peut-être pas spécialement la plateforme Webflow, j'avais envie de te faire un tutoriel sur la manière la plus simple pour te permettre d'avoir un blog aujourd'hui. Donc on va utiliser aujourd'hui les thèmes Webflow proposés. Donc Webflow propose un certain nombre de thèmes gratuits et qu'on va utiliser comme base et sur lequel on va venir implémenter la partie blog pour que justement tu puisses démarrer illico presto. Ensuite, il y a bien sûr toute la partie sur mesure que tu vas pouvoir implémenter sur ton projet Webflow. Aujourd'hui, on va utiliser un thème. Je t'invite, si tu veux passer à l'étape supérieure, à apprendre la plateforme Webflow et à créer ton propre blog sur mesure. Et là, j'ai la formation, bien sûr, qui est à ta disposition et un certain nombre de vidéos qui vont pouvoir t'aider à apprendre la plateforme. Donc, on va partir d'un modèle de Webflow et puis ensuite, on va venir donc ajouter la partie blog et faire en sorte que ce blog soit bien construit. Alors, le but, c'est de créer un blog qui soit aligné à tes valeurs. Donc, tu vas pouvoir déjà changer les couleurs, tu vas pouvoir changer les typographies, tu vas pouvoir changer les images, le look en général. Et donc, ça permettra déjà d'avoir un blog qui soit ressemblant à ton image. Tout ceci se trouve aussi sur l'article, donc je t'invite à aller lire en détail la description. On va voir ensuite après comment on va implémenter la partie commentaires, parce que ça c'est un module qu'on va venir ajouter en dessous de chaque post. Et je vais te montrer aussi comment tu vas pouvoir par la suite animer ce blog toi-même, ou peut-être même inviter des interlocuteurs, d'autres rédacteurs, rédactrices sur ton blog. Donc si tu crées ce blog pour un client, eh bien tu vas pouvoir inviter ton client à venir compléter l'article s'il faut. Ensuite on va voir aussi toute l'importance de créer un blog, donc pourquoi est-ce que c'est important. Donc là, je détaille vraiment tout dans l'article qui se trouve sur le site. Il y a d'une part le fait que ça permet de montrer ton expertise, ensuite de construire une relation de confiance. Donc c'est sûr qu'avec un blog, ça permet de mettre en avant ton savoir-faire, de créer cette relation avec tes futurs clients, tes futurs abonnés, pour justement leur donner beaucoup de valeur et qu'ils soient toujours excités de ton nouveau contenu et impatients d'avoir ton nouveau contenu. Et donc pour montrer aussi ce que tu sais faire, avoir plus de clients évidemment, parce que au final, le but d'avoir des abonnés sur ton blog, c'est bien sûr d'avoir une attractivité pour peut-être vendre soit une formation, soit un service, soit des biens, si c'est un e-commerce,
ça fonctionne pour tous les domaines. Le blog, c'est vraiment la manière la plus simple et la plus efficace pour attirer de nouveaux prospects. Ça vous permet aussi de stimuler la créativité, de mieux s'organiser parce que tu vas devoir préparer un planning de publication, donc au moins un article par semaine, un article qui soit bien détaillé, même un peu plus long que la normale. Donc aujourd'hui, je dirais qu'un article de minimum 3000 mots, eh bien c'est très important. Après, tu peux commencer avec des petits articles de 1000 mots. C'est comme ça que j'ai commencé moi-même également. Et puis comment tu vas pouvoir gagner de l'argent, comment monétiser ça avec des liens d'affiliation. Donc tout ça est super détaillé sur l'article. Je ne vais pas en parler aujourd'hui, sinon la vidéo va prendre plus d'1 heure. Et puis ensuite, j'ai aussi dans l'article les secrets d'un blog réussi. Alors les secrets d'un blog réussi, c'est le fait de publier régulièrement, d'avoir un design attrayant, aligné à tes valeurs, à ton message. Il doit être responsive, l'article en lui-même doit aussi être optimisé, et là je te donne quelques pistes dans l'article également. On va parler de backlinks également, et donc il y a notamment pour les backlinks deux types de backlinks, il y a ceux obtenus naturellement et ceux que tu peux acheter. Donc voilà, ça c'est l'article en question que je t'invite à aller lire, et j'espère qu'il va t'apporter beaucoup de valeur et que si tu as la moindre question, de nouveau tu laisses ta question juste en dessous. Mais donc je propose qu'on commence directement avec le petit tutoriel sur Webflow, sur lequel on va donc partir d'un thème proposé par Webflow qui est gratuit, et on va venir ajouter la partie blog. Donc commençons concrètement par la création d'un blog sur Webflow. Alors la première chose qu'il va falloir faire si tu veux suivre le tuto, c'est de te créer un compte sur Webflow. Alors ce compte est gratuit, tu vas pouvoir créer 2 projets. Une fois que c'est fait, tu auras accès à ton tableau de bord. Et donc ton tableau de bord ressemble à ceci. Et tu vas pouvoir créer un nouveau projet. Donc tu cliques New Project. Tu patientes un tout petit peu. Et là tu as 4 projets à ta disposition. Alors celui qui ressemble le plus à éventuellement un blog, parce qu'il n'y en a pas spécialement dans les gratuits qui est spécialement créé pour le blog. Malheureusement, c'est quelque chose que Webflow devrait proposer, je trouve. Mais donc disons qu'on va partir de ce Business Starter parce qu'il dispose de la partie CMS inclus. Et c'est la partie CMS qui nous intéresse pour le blog parce que c'est le CMS qui va nous permettre de créer les champs, titres, images, contenu de texte qu'on va devoir avoir besoin pour le blog. Donc on va utiliser ceci. Et donc on va l'appeler mon blog. Voilà, une fois que le projet est chargé, tu vas voir en haut à droite que tu vas pouvoir le publier. Et donc Webflow, ce qui est super intéressant, c'est qu'il va te donner un lien provisoire. Donc celui-là, je te propose de le publier directement. Personne risque de tomber sur ton site, ne t'inquiète pas, mais ça permet d'avoir la version en ligne et la version en préparation côte à côte. Donc, une fois que tu as accès à ce projet, on va observer un peu comment est-ce que ce projet est disposé. Donc on voit qu'il y a une page l'accueil, il y a une page à propos, il y a une page contact, une page team, projet, travaux, et il y a un blog. Donc on va aller voir cette partie blog qui est déjà là. Et donc je retire ce que j'ai dit parce qu'en fait, il y a déjà un blog sur ce projet, donc tu peux prendre ce projet comme base et commencer à partir de là. Et donc tu as cette page qui comprend les articles du blog. Donc on a ici un article avec le titre qui dit 10 quick tips about blogging. Et puis voilà, l'article numéro 2, l'article numéro 3. Il y a déjà 5 articles et il y a même un call to action si tu vends tes services, donc c'est pas mal du tout. Donc par où est-ce qu'on va commencer? Donc j'ai abordé le sujet, de CMS, et donc tu vois que ici il y a un petit bouton qui s'appelle CMS Collections, et donc un article de blog, bien entendu, comprend toujours les mêmes champs en principe, notamment ce sont ici le body, donc le post body, donc ça c'est le contenu du texte, c'est le contenu entier du texte. On a le résumé, donc c'est un petit résumé que tu mets en introduction de l'article, une image principale pour accueillir le visiteur sur une belle image pour que l'image soit liée à l'article, donc au sujet et au thème. Ensuite, une petite image, si tu as besoin d'une image différente ou tu peux réutiliser la même image. Alors là, du coup, tu n'as pas besoin des 2 images, donc là, tu peux choisir. Ici, tu peux même rajouter des options qui
peut être par exemple, est-ce que l'article a été écrit par d'autres rédacteurs? Tu vas pouvoir ajouter cette option-là. Et puis ajouter une petite subtilité de couleur si tu veux ajouter un tag, une catégorie au blog que tu es occupé à écrire. Alors tu peux aller même plus loin, tu peux ajouter par exemple des thèmes, tu peux ajouter une date de publication, une date de mise à jour, tu peux ajouter des pièces jointes, tu peux ajouter voilà, pas mal de choses, une adresse email aussi, des vidéos si tu as envie d'ajouter des vidéos YouTube. Tout ça s'ajoute très facilement. Donc imaginons que sur l'article, je veux ajouter une vidéo YouTube. Je vais cliquer sur Video Link, je vais mettre Vidéo Blog et je vais faire sauver. Je vais sauver la collection. Donc, sur Webflow, on parle de collection. Si tu as l'habitude d'utiliser WordPress, on parle ici comparativement à la partie Articles. Donc la partie Articles, c'est la partie blog de WordPress. Ici, on parle de CMS Collections. Et donc, bien sûr, CMS Collections, ça ne s'arrête pas au blog, parce que là, on a par exemple juste la partie blog, mais on peut créer un CMS pour des événements, pour tout un certain nombre de choses auxquelles on aurait besoin d'avoir un contenu qui soit comme ça dynamique ou mis à jour chaque mois, chaque semaine, chaque jour. Tout ça, tu peux vraiment choisir. Ce qui est intéressant avec la partie blog de Webflow, c'est que tu vas aussi pouvoir programmer des publications. Donc, tu peux écrire ton article à l'avance et le publier à une date que tu auras choisie. Regardons ensemble de plus près à quoi ressemble l'intérieur d'un article de blog. Donc, ici, quand je clique sur un des posts, un des articles, on a le nom de l'article en question, le slug. Alors le slug, c'est l'adresse URL qui sera liée à ce blog, et donc cette adresse est très importante. C'est quelque chose qu'il faut manipuler avec précaution, parce que si tu la modifies et que la page a déjà été publiée, tu risques de tomber sur une page 404, parce que tout simplement, l'adresse a été modifiée. Donc tu peux y remédier en allant dans les paramètres et en changeant l'adresse qui était précédemment utilisée pour l'article et la modifier. Mais donc, il faut toucher cette partie avec précaution. Et donc ici, on se retrouve avec l'article en question. Donc tu vois que tu vas pouvoir mettre des gros titres, des sous-titres, des liens sous citation, du contenu traditionnel. Et donc tu vas pouvoir écrire ton article ici. On va voir tout de suite aussi comment l'alimenter par la suite. Mais donc à la base, ton article, tu peux l'écrire ici. Ensuite, tu as le résumé de l'article, donc là, tu vas pouvoir ajouter un petit morceau de texte, et ensuite également aussi ajouter une image principale, une image secondaire. Est-ce qu'il y a d'autres auteurs qui écrivent avec toi sur le blog? Tu vas pouvoir le spécifier avec le petit onglet actif. C'est un petit switch de Webflow, donc tu peux l'utiliser pour plein de choses. Ici, ils ont mis featured, donc ça veut dire en vedette, donc ça veut dire que si tu veux le mettre en première page ou tout par-dessus tous les autres, tu dois activer ce petit switch qui se trouve ici. Et ensuite, on peut même y ajouter une petite couleur si la couleur peut faire partie de la catégorie par exemple que tu abordes, et puis là le lien vidéo qu'on aura ajouté ici. Donc ce lien vidéo, ça peut être un lien Vimeo, ça peut être un lien YouTube ou toute autre source sur laquelle se trouve ta vidéo. Ensuite, tu fais Save, et donc voilà, tu vois que j'ai déjà 5 articles dans mon blog. On va venir maintenant voir à quoi ressemble la page d'articles à proprement parler. Donc pour ça, il faut aller voir dans la partie page. Donc on a déjà vu ensemble toutes les pages qui existaient. Donc là, on parle des pages statiques, parce que c'est des pages auxquelles tu vas ajouter du contenu, et puis ce contenu ne va pas évoluer. Donc tu vas pouvoir le modifier, mais c'est pas quelque chose qui va être alimenté chaque semaine, chaque mois. Donc quand il s'agit d'alimenter une page de manière régulière et récurrente, tu vas utiliser la partie CMS qui elle-même te génère automatiquement une page dynamique dans cette partie-ci. Et donc la page dynamique va être l'article en question. Alors imaginons que on veut donc que cette page soit modifiée. Eh bien, il y a, tu vois, la couleur mauve qui distingue la couleur bleue, parce que tout ce qui est bleu est la structure de Webflow. La couleur mauve correspond à tout ce qui est source du CMS. Et donc, par exemple, imaginons que ce titre-là, qui correspond à l'article du blog, je voudrais le modifier. Je voudrais plutôt qu'il me montre, par exemple, la date de création. Eh bien, je vais pouvoir changer ici à droite l'élément get text from. Donc, d'où vient le texte? Il vient de la date. Et donc là, du coup, je n'ai plus le titre, mais j'ai la date. Et donc, je peux inverser ici les deux. Je peux dire, voilà, je veux prendre le texte du nom à la place en petit. Bon, ça n'a pas de sens, évidemment. Mais donc, ça veut dire que tu peux modifier tout ça. Donc, je vais revenir en arrière et remettre comme c'était.
L'image, c'est le même principe. L'image, en fait, va venir du main image. Donc, si je prends cet article 14 Common Problems, on va aller voir ici la page CMS avec 14 Common Problems. Et donc, l'image qui est ici est tout simplement l'image qui se trouve là. Et donc, tu peux même parcourir d'un article à l'autre pour voir, mais c'est ici l'image comme on est sur un thème Webflow qui est de base, il y a toujours la même image, mais donc si je veux ajouter une nouvelle image, je peux venir ici ajouter dans ma section image, donc je peux enlever cette image et venir implémenter une nouvelle image, donc venir chercher une autre image ici, et je vais d'ailleurs en prendre une, comme ça je te montre un exemple, je dois en avoir une ici, voilà, ça c'est la partie, je fais save, donc il faut attendre que ça se termine par contre. Hop, je vais le recommencer. Voilà. Je crois que c'est celle-ci. Ouais, elle est mieux. Donc voilà, tu attends que ça charge. Hop, une fois que c'est OK, tu fais sauver. Et une fois que tu fais sauver, tu vas pouvoir venir voir ici notre fameux article et tu verras la mise à jour de la photo. Donc voilà, ça c'est comme ça que tu vas pouvoir mettre à jour le titre, la date, la photo, le lien de la vidéo, enfin tout ce que tu vas pouvoir changer se passe ici. Donc tu vois que même pour un novice, c'est assez ludique, assez simple, parce qu'évidemment en prenant ce thème prédéfini, ça nous facilite grandement les choses. Ensuite, donc une fois que tu as compris comment changer les liens qu'il y avait avec le CMS, tu vas pouvoir donc aussi voir qu'il y a le contenu du blog et venir changer le contenu du blog. Alors tu ne vas pas le changer ici, je t'ai montré là tout de suite que tu dois aller dans le CMS et venir changer le texte sur cette partie, donc pas ici. Ici c'est la partie visible. Disons qu'on a terminé d'ajouter les champs qu'on avait envie d'ajouter et donc le nom, la date, la photo, etc. Et qu'on décide de publier, on va cliquer sur publier. Et donc là, on va patienter quelques secondes, le temps que ça publie, et on va venir voir à quoi ça ressemble. Donc là, je vais prendre ma page en question, et tu vois que en ligne déjà se trouve ma nouvelle photo, et puis en dessous se trouve toujours mon texte qui était en latin dès le départ. Donc là, ça veut pas dire grand chose, mais tu as compris comment déjà on pouvait mettre en ligne son blog. Donc maintenant, quel est le travail? Eh bien, tu vas pouvoir donc changer peut-être la disposition des éléments. Donc là, si tu n'as pas de connaissances en Webflow, ça va être difficile. Mais si tu veux par exemple changer, pas la disposition, mais plutôt l'apparence, tu vas par exemple pouvoir ajouter, changer de couleur par exemple de bouton. Donc là, pour changer de couleur de bouton, tu vas cliquer sur bouton. Tu vas venir dans la partie CSS qui est visuelle ici et changer la couleur dans une couleur qui correspond plus à ton look. Et donc là, tu vas changer par exemple en bleu. Alors l'écriture du reste peut rester. Ici par exemple, si tu veux changer la couleur en gris, tu veux la remplacer par plutôt un bleu également, un peu plus mauve comme ceci. Voilà. Et donc tu peux déjà changer un peu le look comme ça et l'adapter à ton identité, à ta manière de communiquer. Donc voilà pour la partie blog. Alors une fois que c'est publié, que tu as fait en sorte d'avoir ton article de blog qui soit bien ficelé, bien conçu, tu le publies. Et ce que tu peux faire par la suite pour l'alimenter, c'est soit venir ici et venir ajouter un nouvel article. Donc tu vas écrire nouvel article avec le contenu texte, avec le contenu résumé, donc l'introduction, ajouter une image, donc là je dois avoir en principe une autre image ici, voilà, par exemple celle-ci, on attend qu'elle soit chargée, je fais créer, et mon image est prête à être publiée, donc là, si je viens voir à quoi elle ressemble, hop, nouvel article, donc j'ai le titre qui s'est mis automatiquement, j'ai mon image, et bien sûr j'ai pas encore mon contenu, parce que je dois encore l'écrire. Donc imaginons que je publie ceci, et que je vais voir à quoi ça ressemble, voilà, j'ai pas grand chose, donc j'ai pas le contenu. Alors comment l'alimenter? Tu peux le faire de deux manières, donc soit tu l'écris ici, directement, mais c'est pas toujours très ergonomique et agréable à utiliser, soit donc tu peux utiliser l'éditeur. Et l'éditeur, c'est la partie client, ou même la partie, tout simplement comme son nom l'indique, éditeur. Donc si toi tu décides d'utiliser cette partie, c'est tout à fait possible aussi. Et donc si tu veux éditer donc cette partie,
tu vas devoir te connecter à ton compte. Donc voilà, Webflow te donne un accès spécial où tu auras un peu tu auras les mêmes vues que dans le designer, mais dans l'éditeur, c'est plus ergonomique, c'est plus fait pour les clients. Et donc là, tu as toutes les pages en question, et puis les articles que tu auras créés, donc toutes les pages dynamiques se trouvent en dessous. Et donc si notre nouvel article, eh bien, on décide, et alors j'ai fait une grosse faute, je m'en excuse, je viens de m'en rendre compte, si tu veux le modifier, tu le modifies directement ici. Hop, et donc voilà, il se met à jour, donc là il n'y a plus qu'à faire publier, comme on a fait publier dans le designer, tu fais publier, et voilà, c'est publié. Donc si je publie, j'ai mon article qui est ma faute qui est déjà corrigée, et donc je peux continuer ici dans la partie contenu. Donc je vais pouvoir éditer ça. Alors tu peux le faire ici directement avec les options d'un article de blog. Donc si par exemple cet élément là je veux mettre en H1, quoique en général c'est le nom de l'article qui est H1 et on en a que 1 par page. Imagine tu te dis voilà, H2 c'est ceci, ensuite tu as un paragraphe que tu veux mettre entre guillemets comme une citation par exemple, tu vas le mettre comme ça, et puis tu vas commencer à écrire, tu vas faire hello, voici mon nouvel article de blog, etc., etc. Donc tu vas pouvoir l'écrire comme tu le souhaites, avec chaque fois les petits éléments ici. Alors tu vois qu'en appuyant sur le plus, tu vas même pouvoir ajouter une vidéo. Et donc là, ça rejoint l'option qu'on a ajoutée, l'option vidéo. Donc là, on va mettre l'URL de notre vidéo et ça sera lié à notre base de données. Alors tu peux l'ajouter ici, mais tu peux aussi ajouter une image, tu peux ajouter pas mal de choses, tu peux ajouter un embed, et donc l'embed va être utile par exemple pour les commentaires, parce que maintenant on va voir la partie commentaires. Donc si tu as compris la partie blog, et à nouveau si je survole un peu trop vite, dis-le moi dans les commentaires, je me ferai un plaisir de t'aider et peut-être faire une vidéo plus détaillée de cette partie blog. Mais donc on va voir ensemble maintenant comment ajouter un espace commentaire sur un article de blog. Alors pour ce faire, on va retourner dans le designer. Donc on va aller dans la partie ici designer. Donc on va retourner et basculer dans la partie designer. Voilà. On va aller dans la partie blog et on va prendre n'importe quel article de blog. On va prendre celui-ci et on va venir dans la partie technique, voir un peu si on peut pas venir ajouter un embed. Alors on va ajouter un embed, et là si tu sais pas ce que c'est un embed, j'ai fait un article là-dessus récemment où tu vas pouvoir suivre pas à pas le nombre d'embeds que tu vas pouvoir ajouter. Il y en a vraiment une multitude dans tous les sujets possibles et imaginables, mais donc ici on va ajouter un embed spécial commentaire. Donc un embed commentaire, c'est ceci, et donc embed commentaire, tu vas pouvoir utiliser plusieurs plateformes. Moi j'aime bien utiliser Disqus. Alors tu te crées un compte Disqus et dans les paramètres, tu vas pouvoir ici ajouter, venir chercher le embed. Alors on va aller voir où est-ce qu'il se trouve exactement. Ici, il y a un onglet qui s'appelle Add Disqus to Site. Donc là, tu vas sur cette partie-là et donc il t'explique un peu comment ça fonctionne. Donc il t'explique pour toutes les plateformes. Donc là, ici, on va le faire tout simplement. Voilà, je veux ajouter Disqus sur mon site. Tu rajoutes ton URL. Donc là, en principe, moi j'ai déjà fait. Je vais voir si je peux ajouter comme. Ah, ou alors tu sais quoi, on va prendre notre article ici. Donc on va prendre l'URL qui se trouve là. Apps. Catégorie. On va mettre culture et créer. Voilà, donc là, on arrive dans les formules payantes, mais ça ne nous intéresse pas parce que nous, on veut la formule gratuite. On va venir choisir la plateforme. Alors, Webflow, est-ce qu'il s'y trouve? Elle ne s'y trouve pas, mais c'est pas grave. Je vais utiliser l'embed qui se trouve ici. Et donc là, je vais copier tout ceci. Donc, il y a un petit bouton copy. Je fais copy. Je reviens sur mon blog et dans mon embed qui se trouve ici, je vais venir coller. Et donc là, je fais sauver. Et donc là, c'est normal, tu ne vois rien dans la partie designer, mais on verra que quand je le publie, on va venir voir ici notre article de blog avec en dessous l'espace commentaire de Disqus
qui donc est généré automatiquement. Alors il y a des options, tu peux faire afficher, disparaître certains éléments, mais donc ça c'est l'élément commentaire de Disqus qui est gratuit et que tu vas pouvoir ajouter sur ton blog. Donc tu auras un article de blog avec la partie commentaire. Donc on a fait le tour de tout ce que tu pouvais ajouter sur le blog. Alors bien sûr, ce n'est que on ne fait que survoler aujourd'hui la partie blog, mais donc en principe, en suivant cette vidéo, tu as compris les possibilités qu'il y avait sur Webflow pour la partie blog. Alors elles sont infinies les possibilités. On a vu ensemble comment ajouter une image, une vidéo, l'embed des commentaires, mais bien sûr l'article de blog peut être beaucoup plus étendu si tu acquiers de l'expérience sur la plateforme Webflow, d'où l'intérêt d'apprendre cette plateforme et de pouvoir y jouer un peu comme tu le désires, parce qu'à ce moment-là, tu vas pouvoir créer ton propre blog et le réaliser entièrement sur mesure, adapté à ton identité, à ta charte graphique, et donc d'où l'intérêt d'apprendre la plateforme. Si tu as la moindre question à propos de cette vidéo, tu me laisses un petit commentaire. Si tu veux en apprendre plus sur Webflow, je propose bien entendu une formation gratuite sur Webflow avec même les étapes de comment on crée un site internet professionnel. Donc n'hésite surtout pas à t'y inscrire, à venir dans la formation gratuite. Et puis si tu veux bien sûr aller à l'étape suivante, tu peux toujours à tout moment prendre une formule qui convient pour acheter la formation payante de Webflow. On se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je te dis à bientôt. Salut, ciao.